Mathieu, cette semaine, t'es allé voir un film québécois. Oui. Et tu aimes en parler tout le temps que ta chemise la plus frais passée. Oui, il faut, hein? Oui. Puis j'ai même pas de faire passer. Non, C'est ma je voulais te le dire, ça paraît un peu. mais c'était en mode, le froissé, hein? C'est ce qu'ils disent. Oui, oui. Tu nous lances tout le temps une nouvelle mode. Oh, ouais, moi, je suis un trendsetter. Oui, un film québécois, Mathias et Maxime, de Xavier Dolan, son 8e film en 10 ans. C'est avec Xavier Dolan, évidemment, Gabriel d'Almeida Freitas, Pierre-Luc Fong, Samuel Gauthier et plein d'autres. Là, je pourrais passer la journée à nommer tout le monde qui fait une petite apparition dans le film, parce qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup d'acteurs dans le film, mais juste dans l'annonce, on les voit, mais il y en a qui sont là très, très peu. Donc, comme le titre le dit, hein, c'est l'histoire de Mathias et Maxime, qui sont des amis depuis l'enfance, depuis vraiment l'école primaire. Et pendant un week-end au chalet, la sœur de Pierre-Luc Fong, qui est au cégep, fait un film amateur, un film étudiant. Et elle a besoin de deux gars pour s'embrasser dans une scène. Donc, Mathias et Maxime sont un peu délégués par défaut pour le faire. Ça ne leur tente pas nécessairement. Et ce baiser va déclencher une suite d'événements qui va remettre en question toute leur amitié. Et comme dit le film, où est le début de l'amour et la fin de l'amitié? C'est quoi la ligne entre tout ça? Et on va aller voir un extrait. On s'en reparle après. Est-ce que vous êtes déjà embrassés avant? Eh boy, j'ai jamais fait de la vaisselle, là, ce film. Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erika. Le gars qui se french. J'avais-tu dit ou je t'avais pas dit qu'il y a une gosserie avec son esti de film plat? Là, t'as dit à Mike que t'allais faire tes affaires de ton côté. Fait que fais tes affaires de ton côté puis arrête de faire chier mes amis avec tes idées de marde. C'est pas une idée de marde, là. C'est juste que ça arrêtait pas que que tu nous dises avant. Qu'est-ce que ça fucking change? Vous arrêtez pas de comme vous faire des tresses puis genre de wrestle comme les hosties de wack. Hey, c'est vrai qu'ils se sont frenchés en secondaire 3? Ouais, c'était classique. C'est pas un classique tant que ça, sinon Matt, il l'aurait pas oublié. Mais c'est clair que Matt écrira pas sur l'autre de son char. J'ai frenché Max secondaire 3. Never forget. Je me suis ennuyé de temps cette semaine. Puis c'était comment avec les gars? Normal. Avant longtemps, j'ai l'intention de te donner un peu plus d'importance ici. Je pense que ça va me faire du bien, l'Australie. Qu'est-ce que t'en vas faire là-bas? Je sais pas. Changer d'air. Ça me chie dû. Puis ta mère, mettons. C'est des nouvelles de ton frère? C'est ma tante Gina qui fait s'occuper d'elle. Là, c'est le temps de prendre soin de toi, mon jeune. On s'en est parlé un peu hors d'onde. C'est un film très moyen de Dolan. C'est vrai, j'ai vraiment pas tant trippé. Pour plein de raisons. Premièrement, mais je veux juste nommer en partant que je ne suis pas un grand fan de Dolan. Mais c'est ça que il y a, sur ces 8 films, il y en a 3 que j'ai vraiment aimés, dont 2 que je trouve qui sont de très, très grands films. Mommy et Juste la fin du monde. Et Tom à la ferme, qui est excellent. Et je vais en reparler plus tard, mais je vais me concentrer sur Mathias et Maxime. On sent qu'il est peut-être en espèce de reconstruction un peu de son style, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut dire. Ça ressemble à rien aux autres. Là. Pas ça ressemble à rien. On reconnaît Dolan, mais c'est un Dolan beaucoup plus sobre, beaucoup plus petit, éteint. D'habitude, il nous envoie des trucs très grandiose dans son imagerie, dans sa quasiment vidéoclip. Il l'a un peu, mais on le sent. Je ne sais pas si son expérience américaine, en fait, avec le film de John F. Donovan, qui a l'air d'avoir été très compliqué, le tournage, le montage. Le film a été repoussé 3-4 fois. Les critiques étaient très mauvaises. Je ne sais pas si, en sortant de ça, il a juste eu besoin de faire un film d'amis. Il est revenu peut-être plus à la base en disant on va faire un film, un peu comme on faisait au secondaire, dire on prend la caméra, puis on faisait aucun montage. Fait qu'il fallait que toutes les scènes soient tournées dans l'ordre. Un peu ça. Je sais pas, on dirait peut-être qu'il a été chaudé, peut-être qu'il cherche un peu, mais il ne réussit pas à créer de moments, de réels moments d'émotion. C'est très échevelé, puis ça va dans tous les sens. Le gros problème, c'est que ça s'appelle Mathias et Maxime. Et puis, oui, on les voit beaucoup, mais on sent pas que c'est centré sur eux. Il y a la gang d'amis, mais c'est ça, il va au bout d'aucune idée, on dirait. C'est que là, les amis qui sont là, qu'on voit tout le temps, qui sont tout le temps là, finalement, on les connaît très peu. Ça devient comme des personnages satellites qui vont juste faire du bruit On n'a pas autour. le temps de s'attacher à aucun personnage, personne. même les personnages principaux. Non, c'est ça. Et surtout, c'est ça, un film d'amitié, amour.
Et puis, ben, il ne peut pas s'empêcher. Il ramène encore les relations mère-fils. Comme la plupart de ses films. Dans la plupart de ses films, qui faisait très bien. Mais là, on dirait, ben, OK, tu voulais faire un film sur l'amitié, mais là, il ne peut pas s'empêcher. Anne Dorval est là. Et Anne Dorval est vraiment, c'est des scènes inutiles, vraiment lourdes, pour rien. Tu fais comme... OK, on comprend qu'on veut rendre Maxime, le personnage de Dolan, pas... On veut montrer que sa vie n'est pas facile parce qu'il y a comme une tache de naissance d'en face. Tu sens qu'il est très renfermé. Puis là, on veut montrer que sa mère est abusive. On veut montrer que... Mais à un moment donné, ça devient lourd. Puis tu fais comme... OK, il perd beaucoup de temps là-dessus et pas beaucoup... On manque de temps sur la courbe dramatique, en fait, de Mathias et Maxime, qu'on ne sent pas vraiment l'enjeu dramatique de... OK, ils sont embrassés, puis là, soudainement, ils se remettent en question avec leur identité sexuelle, puis tout, puis on sent pas pourquoi ils nous amènent là. Et c'est très mince. Et Dolan, il joue tout le temps bien. Gabriel, il y a de la misère, je trouve. C'est son premier rôle. Son premier rôle, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de misère. De part aussi que le scénario n'a pas beaucoup de scènes qui l'amènent là, mais il n'aide pas non plus à amener cette courbe-là. On ne sent pas l'intériorité tant que ça. Il y a un petit peu de misère de ce côté-là, mais le scénario n'aide pas non plus. C'est peut-être le scénario aussi qui n'a pas aidé nécessairement les acteurs, parce que tu me disais hors d'onde qu'il n'y a pas grand acteurs qui ont sorti du lot là, comparé aux autres. Parce que... C'est ça, tu as Pierre-Luc Funk qui est tout le temps solide, peu importe ce qu'il fait, mais il est dans un rôle d'ami secondaire, mais il vient puncher. Les autres aussi viennent puncher. Je veux dire, Samuel Gauthier, il est bon, mais c'est que aussi son personnage n'a pas de substance. Il est juste le gars qui est là, qui vient dire un peu de marde, puis c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, Dolan, il y a beaucoup de talent quand il se concentre. Je sais pas, si je reviens aux 3 films que j'ai nommés, que j'ai beaucoup aimé, lui, Tom à la ferme, Mommy, Juste la fin du monde. Ces 2 meilleurs films, pour moi, Mommy et Juste la fin du monde, il ne joue pas dedans. Et Tom à la ferme et Juste la fin du monde ne sont pas son scénario original, c'est des adaptations de pièces de théâtre. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose là. Je trouve que Dolan, il est meilleur quand il n'est pas dans son film, quand il se concentre, parce que, étant un acteur lui-même, dans ces 2 films-là, il dirige les acteurs de main de maître. Il les amène à jouer quelque chose de fou. Il est plus à se concentrer sur une tâche au lieu de se concentrer sur 1000 affaires. Et voilà. Et écoute, il est capable. Là, on sent juste qu'il s'est perdu dans plein de petites sous-histoires. Il essaie d'être funny, il essaie d'être dramatique, mais il n'y a rien qui atteint la cible, en tout cas pour moi. Il y a des critiques. Puis pourtant, c'est ça, il y a eu beaucoup de bonnes critiques. Les critiques sont toujours là pour Dolan. c'est plaisant de voir, non, justement, l'envers. Mais c'est ça, mais c'est pas un ratage. C'est juste je trouvais ça dommage parce qu'il y avait un potentiel de quelque chose de vraiment très grand, mais il se perd aussi dans des clichés comme la scène qu'on vient juste de voir à l'instant qui court dans la rue de Montréal, un énorme cliché du personnage qui est perdu à l'intérieur, puis il court dans les rues de Montréal. On l'a vu, on l'a revu. Puis tu sens qu'il se perd dans ces espèces de petits clichés-là. Tout le temps du monde en forme, là, qui vont pas bien. Oui, Gabriel, il faut lui donner ça, il est en forme. On le voit, il utilise beaucoup son physique dans le film. Mais écoute, c'est pas... si vous êtes un énorme fan de Dolan, et peut-être vous allez y trouver votre compte. Moi, à la base, je n'étais pas... Je ne suis pas son plus grand fan. Tu n'es pas dans le top 100 non plus. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais quand il se concentre, il était capable de faire de très grands films. Je suis tout le temps là pour... j'espère tout le temps qu'ils vont nous en sortir un autre bon. Alors, c'est ça. J'ai aucun doute qu'il va revenir 8 en 10 ans. 8 en 10 ans, peut-être prendre une petite pause, réfléchir, qu'est-ce qu'il veut dire. En revenant encore plus fort. Ah oui, c'est ça. Il y a du talent énorme, ce gars-là. Puis il y a beaucoup de sorties. Oui, on va faire ça vite parce qu'il y a 5 sorties de films que j'aimerais voir en fin de semaine et que j'aurais pas le temps de voir. Il y a Zombieland 2. Ça a été un méga succès il y a une dizaine d'années à peu près. C'était excellent. Fait que le 2 s'en vient. Jay et Bob, le reboot, ça, c'était pas mal mon adolescence, là, les Jay et Bob, Mallrats, tout ça. Ils sont de retour aussi après plusieurs années. L'Andromat de Soderbergh, qui nous a donné Ocean Eleven dans le temps, mais qui est un film pressenti dans la course aux Oscars avec Meryl Streep sur un peu les crosses là, de financières. Beau choix de mots, là. Bien, c'est des crosses financières. Écoute, il n'y a pas d'autre mot que ça. Et Jojo Rabbit de Taika Waititi, un réalisateur néo-zélandais qui fait des films tout le temps déjantés, tout le temps un humour très, très champ gauche, mais qui vient me rejoindre. J'adore ce réalisateur-là, qui a fait
mettons, son film le plus connu, c'est Thor Ragnarok là, pour Marvel. Mais sinon, ses autres films, c'est des plus petits budgets, plus comédie. Et le grand Pedro Almodovar qui est revenu avec un très grand film, si on se fait la critique, Douleur et gloire avec Antonio Banderas. Et s'il y en a un des 5 que tu dois absolument aller voir, ton top 1? Jojo Rabbit, parce que Waititi, il me fait rire à chaque coup. Et là, ça semble être complètement déjanté. D'un petit gars qui n'a pas d'amis, puis son ami imaginaire, c'est Hitler. Ben oui, j'ai vu la bande-annonce. Et ça a été le prix du public à Toronto, qui souvent est un espèce de... C'est de bon augure. Bon augure pour les Oscars. Bon, ben on surveille ça. On se croise les doigts pour un Oscar. Mais il y a le Joker d'impact. Mais... oui, c'est vrai. On n'oublie pas le Joker qu'on a parlé la semaine dernière. Ben merci, et on se revoit la semaine prochaine.